S'installer à Mons en Belgique pour créer l'adaptation du château de Kafka peut paraître incongru. Et en même temps, c'est vraiment la rencontre avec Paul Aymon, auteur belge, qui a concrétisé ce désir d'adapter le château de Kafka. Il le rend concret notamment en me faisant rencontrer Michel Tanner, qui dirige à ce moment-là la fabrique de théâtre, qui est un lieu où on peut justement tout fabriquer. Des costumes, des masques, des décors. C'est une chance extraordinaire que d'être dans un lieu pareil, parce que le plateau est juste à côté des ateliers, donc on peut rêver un aller-retour, une idée, la mettre en fabrication et l'essayer immédiatement sur le plateau. Là, 3 débardeurs, vous voyez, ça peut être assez privé. Il faut peut-être une structure. Parce que ça a besoin de tourner. Je pense que ce sera plus marrant que de l'avoir comme ça. Les accessoires sont primordiaux dans ma conception du théâtre. D'une part parce que je rêve un théâtre d'image, même s'il y a un texte conséquent. Votre chef direct sera le bourgmestre du village. Vous réglerez avec lui votre travail et votre salaire. Barnabé. La scénographie que j'ai rêvée dès le départ de cette adaptation, une auberge gigantesque dans laquelle on accueillerait tous les spectateurs. Cette auberge, on serait tous masqués. Donc à partir de là, si les spectateurs et les acteurs étaient masqués, on glisse dans un théâtre d'images absolument fantastique, fantasmagorique, d'où ce travail par exemple sur l'homme cheval, qui va devenir l'allégorie du rêve et de la mort de K. C'est-à-dire que pour moi, la tête est là-haut, les bras, on sait qu'on aurait du mal. Qu'est-ce que je dois Peut-être qu'il y a c'est une bouche. Oui, comme un... Ah oui, et on a vu dans le comme un jouet. Ah, c'est bien. Très bonne idée, le plateau. Très bonne idée. Mais à force de nous faire courir comme ça, les messieurs du château vont nous faire crever. Ah, si vous saviez avec quel plaisir je mettrais le feu à l'hôtel des messieurs. J'essaye de raconter que Kafka, dans ses nuits d'écriture, nous fait partager ses cauchemars, ses fantasmes et ses nuits d'insomnie. Et pour ça, il fallait décliner des costumes qui soient outranciers, qui ne soient pas que du gadget à la Brasile. C'est aussi des figures d'autorité telles qu'on les croise dans nos nuits d'insomnie. On attaque avec Schwarzer, donc casquette bombée. Le personnage de l'accueil. Est-ce que tu souhaites que le téléphone soit d'une façon ou d'une autre connecté au costume? C'est ce qu'il faut évoquer, une espèce d'agent de sécu comme ça. En tout cas, tu peux travailler avec un ou deux téléphones. Le Toki, tu vois, d'un côté, tac, tac, tac. Et par contre, qui se l'arrache, qui se le déconnecte, et qu'après il le traîne comme un petit chien furieux. Il avait une prise, tu vois. J'ai beaucoup aimé. C'est pour ça, il y en a un, si tu veux, avec une prise. Rapproche, que je pourrais me connecter quelque part par là. Il faut essayer. De toute façon, ça, tous les essais d'accessoires, de téléphone, sur cette base de costume, il faut les essayer. Okay. Donc ça, c'est bon. Casquette, la veste, éventuellement les galons en scotch. Pour dormir ici, il faut une autorisation du château. Ah. Montrez-la. Très bien, je vais la chercher. En pleine nuit. Allez, dégagez. Il n'y a plus vite que ça. Costume numéro 2. C'est l'instituteur. Donc l'instituteur, on a vu un essai hier, donc avec cette matière. Les visions que je peux avoir sont très très vite testées. Et par exemple, la sensation assez évidente quand on travaillait avec l'adaptateur Paul Aymon que tous les personnages d'autorité seraient masqués, auraient le visage du comédien Jean-Luc Moisson. Cette idée-là, on a pu la tester très très vite grâce à la réactivité de Solène et de Catherine qui ont fabriqué les masques.
Et donc ça amène un projet absolument titanesque, puisqu'on va masquer les 200 spectateurs qui auront le visage de l'autorité. Pirouette, jeu sur les signes et les conventions. Nous sommes tous des K, nous sommes tous en même temps des personnages d'autorité. K n'est pas que cet immigré subissant le monde, nous sommes aussi acteurs de brimades, de violence. Il n'y a pas un monde de gentils, un monde de méchants chez Kafka. Les personnages se croisent dans une très violente solitude. Et c'est pour ça qu'il fallait trouver une esthétique très très visuelle pour aider le spectateur à plonger dans le cauchemar kafkaïen. Le défi de faire jouer par un seul acteur toutes les figures d'autorité, qu'elles soient masculines ou féminines, était passionnant. Je peux pas dire que j'ai eu tout de suite cette vision-là. C'est la contrainte de distribution qui amène à se dire, mais tiens, et si même cette femme était évidemment jouée par un homme, ça, ce qui est très drôle et très commun, mais si on jouait sur l'autorité donc féminine en assumant les traits très masculins de Jean-Luc, et ça fonctionne parfaitement. C'est-à-dire qu'il est hors de question de dire que seuls les hommes sont des bourreaux, et même la figure du bourreau, dont on va essayer un costume qui fonctionnera pas du tout d'ailleurs. Les bourreaux aujourd'hui ont l'apparence de juges bien propres sur eux ou d'avocats en complet veston, et c'est plus des bourreaux du Moyen-Âge. Si tu t'appliques à faire un beau costume de bourreau, on est mort. On va être dans les dictateurs. N'importe quelle veste en cuir dont tu découpes, tu vois, et que tu mets à l'envers, et qu'on assume d'avoir détourné un manteau de cuir, vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. La justice, je trouve que tu t'en sors bien parce que tu pars de l'espèce de plaid. Et moi d'ailleurs, j'aimais quand il restait les coins du couvre-lit. On reconnaît que c'est un couvre-lit, vaguement, tu vois. Ne saisissez pas la chance que je vous offre. Tout ça parce que vous êtes fatigué, idiot, crétin. Pourquoi devrais-je supporter cela? Non, 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 non. On va monter les deux qui vont là, et ça, avec, du coup, récupérer un module là, il y a un module régie. Et d'ailleurs, l'univers scénique dont je rêvais et que j'ai fait partager à François, mon scénographe, c'est un espace qui serait hors du temps. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de se retrouver dans le Prague, je ne sais pas d'ailleurs lequel, celui de l'époque de Kafka ou le Prague touristique d'aujourd'hui. Il était question de partager des tables scènes, des tréteaux en fait, puisque chaque espace, on l'a défini très très vite avec Paul Aymon. Le chemin de K serait un parcours qui nous emmènerait de table en table, avec au milieu de ces 8 tables scéniques une tournette où K est sans arrêt rejeté. Il n'accède jamais réellement dans ce village. Ces plateaux de jeu autour desquels sont attablés les spectateurs sont avant tout des petits mondes qui excluent K. Faites attention de ne pas glisser. Il tourne en rond parce qu'il veut bien tourner en rond. Il tente d'accéder dans différents mondes, celui de l'autorité, l'auberge, l'école, mais il est aussi le responsable de son propre mouvement. Nous sommes tous des cas parce que nous sommes tous en capacité de nous auto-enfermer dans notre monde.
et d'avoir peur de quitter la table ronde sur laquelle on est assis.